Yo, salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review de manga et aujourd'hui, on va parler de Parasite et a fortiori de la nouvelle édition de Glénat qui a été finie il y a de cela quelques mois, donc voilà, en 8 tomes au lieu de 10 tomes. C'est des tomes plutôt copieux puisque chacun de ces tomes fait 280 pages. Voilà, donc en fait, l'ancienne édition faisait 10 tomes, mais ils étaient déjà un peu plus gros que les tomes classiques. On va dire, si on doit comparer cette édition avec des tomes classiques qui font à peu près 180 pages, on aurait 12 tomes. Donc voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt long, c'est plutôt correct. Et encore une fois, l'histoire est bien sûr excellente. Vous avez donc du coup un dessin avec un côté très vintage, bien entendu. Le manga a quand même plus de 30 ans maintenant. C'est comme un manga franchement très très âgé. L'auteur donc Hitoshi Iwaki, je vais réussir à prononcer son nom, c'est bien. Hitoshi Iwaki a fait pas mal de mangas, mais Parasite reste son œuvre la plus connue. Parasite a surtout eu un élan de tout simplement de popularité il y a quelques années lorsqu'ils ont sorti l'animé, animé avec une très bonne animation, avec des graphismes cette fois qui ne sont pas vintage, animé que vous pouvez trouver sur Netflix ou que vous pouvez acheter en magasin. Moi, j'ai eu l'occasion d'acheter l'animé pour une quinzaine d'euros. Voilà, donc c'est pas très très cher. C'est 24 épisodes. Donc voilà, c'est plutôt correct. Donc en gros, dans cette édition-ci, chaque tome fait à peu près 3 épisodes de l'animé. Ce qui est également de sympa dans cette édition, pour encore, on peut revenir sur l'édition, c'est les pages couleurs. Donc on a plusieurs pages couleurs. Je vous montre sur le premier tome, bien entendu, hein, pour éviter de vous spoiler. Donc les pages couleurs sont assez jolies, c'est assez sobre, c'est des pages couleurs en couleur, donc du coup pastel, je vous dis beaucoup couleur, c'est pas très bien ça. Et donc l'édition est franchement très quali, avec du noir sélectif qui est franchement très très belle, des couvertures de toute beauté, et ce qu'il y a d'intéressant encore une fois à signaler dans cette édition, pour encore faire un dernier aparté sur l'édition. Ce qu'il y a de bien dans cette édition, c'est qu'on a donc des interviews comme ça, donc qui sont extraits des pré-publications, des magazines de pré-publication japonais. Et donc on a des notes, des avis en tout cas de lecteurs et les réponses chaque fois de l'auteur du manga, donc de Hitoshi Iwaki. Et donc ça c'est très sympa aussi, ça permet d'en apprendre un peu plus sur le background et sur la création du manga. Tout ça se trouve dans cette édition-là, je ne suis pas sûr que ça se trouve dans la première édition. Et donc c'est franchement très sympa d'avoir ça. Encore une petite aparté, comme je vous le disais, le manga Parasite date d'il y a plus de 30 ans au Japon. Mais chez nous, ce manga est arrivé seulement en 2003. Donc ça fait un peu moins de 20 ans qu'on connaît l'œuvre de Parasite, alors que c'est excellent. Il a quand même fallu plus de 10 ans pour qu'elle arrive chez nous. Et maintenant, on a encore cette super édition. Donc si vous ne connaissez pas encore le manga Parasite, je vous invite vraiment à aller le commencer, à aller le lire, parce que le manga est franchement super. Maintenant, après le petit point que j'ai fait sur l'édition ici, on va faire un petit point sur l'histoire. Donc l'histoire, c'est quoi? C'est en réalité la planète qui a décidé de créer, qui a créé un moyen, on va dire, un peu de régulariser la population. Et donc elle a créé une nouvelle race. Donc cette nouvelle race sont des espèces de petits parasites qui vont prendre le contrôle des humains et leur but premier est d'aller voler le cerveau de l'humain pour en prendre le contrôle. Le parasite ainsi contrôlé, le corps ainsi contrôlé, va se retrouver décuplé au niveau de la puissance et va devoir chaque fois se nourrir de la création. Donc si c'est un humain, il va devoir se nourrir d'humain. Si c'est un chien, il va devoir se nourrir de chien. Voilà, donc ça c'est assez intéressant à signaler. Et voilà, c'est un côté un peu cannibale sur les bords, voilà, tout simplement, anthropophage, qui est plutôt très intéressant et bien décrit dans le manga. Voilà, en tout cas, l'histoire comme ça est assez sombre. Et le personnage principal, donc qui s'appelle Shinichi, lui va réussir à ne pas faire posséder son cerveau, mais le parasite va rester concentré dans sa main. Du coup, il va garder son côté humain, tout en ayant donc une main parasitée, et donc pouvoir communiquer avec son parasite. Et donc toute l'histoire va tourner autour de ça, autour de Shinichi, qui va donc se retrouver au courant de ces parasites, il va devoir lutter pour sauver l'humanité, etc. Sa force va se retrouver un peu plus décuplée à chaque fois. On se retrouve sur le truc typique du personnage qui évolue. Au début, c'est un humain, tout ce qui est de plus basique, qui n'a pas beaucoup de force, qui est assez timide. Et il va devoir se blinder, se faire une carapace. Il va se retrouver également de plus en plus fort physiquement, ainsi que mentalement. Plein d'éléments vont venir se percuter, on va dire, à sa tronche. Voilà, il va avoir des trucs vraiment très sombres qui vont lui arriver, qui vont faire qu'il va devoir mûrir hyper vite. Et donc vraiment, le développement du personnage de Shinichi dans l'œuf Parasite est vraiment excellent. C'est vraiment un cadre de l'évolution du personnage.
Donc voilà, ne fût-ce que pour ça, je vous invite à découvrir le manga ou a fortiori l'anime, puisque l'anime c'est le manga en fait, mais avec des graphismes modernes, on va dire. Alors que ici, on est avec des dessins vintage. Voilà. Donc voilà, allez voir l'anime, allez découvrir le manga. Je vous invite à vous procurer cette œuvre. Alors, les tomes coûtent 11 € pièce. Vous allez me dire, ouais, mais c'est cher, du coup. En fait, c'est pas vraiment cher, puisqu'on a quand même 280 pages, on a pas mal de bonus. Franchement, ça vaut largement le coup. L'édition est assez folle. Voilà, vous voyez, le papier est vraiment de très bonne qualité. Ça se voit ne plus qu'à l'œil nu là. Donc voilà, franchement, cette édition est vraiment magnifique. Voilà, n'hésitez pas à aller vous procurer l'édition Glénat, la nouvelle édition Glénat de Parasite pour découvrir l'œuvre si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous l'avez déjà découvert dans l'ancienne édition, bah, franchement, la nouvelle mérite le coup, mérite d'être achetée. Et si vous ne voulez pas les mangas, que vous êtes plus anime, bah, si vous n'avez pas encore découvert l'anime, bah, je vous invite fortement à le faire. Après, bien sûr, le manga est assez gore, assez mature sur ses thématiques, sur ses sujets et sur sa réalisation globale. Donc, si vous êtes assez jeune, voilà, passez peut-être votre chemin ou essayez peut-être de lire le premier tome. Si vous voyez que c'est pas fait pour vous, attendez parce que franchement, il y a quand même des scènes vraiment très trash, très gore, très matures dans le manga Parasite, ne fût-ce que les sujets. Voilà, le sujet de cannibalisme, franchement, ça peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère vous avoir donné envie de découvrir le manga Parasite. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur la vidéo et ce que je peux faire pour encore améliorer tout ça. À vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider également dans mon aventure YouTube. Si vous voulez me suivre sur Instagram, l'Instagram est en description de la vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.